c'est au travers du monde entier qu'on doit nous suivre cette émission. C'est une émission spéciale. Donc nous serons suivis dans tous les continents, les 4 coins, n'est-ce pas, du monde. Nous serons suivis. Pour cela, en tout cas, on doit creuser, comme on est en train de dire ici, vraiment creuser sur la question de l'ASLA OPH, Amour. Alors, pour votre information, une demi-heure de silence encore vient sur cette scène, n'est-ce pas, de la ville de Pointe-Noire. Nous montrer encore du nouveau. Une demi-heure de silence du pasteur King de Timbamba qui organise un concert de ce samedi à 14h30, de 14h à 19h à la résidence de Lys au quartier Waf, vers au bord de la mer. En tout cas, là-bas, c'est les anciens de l'époque de ceux-là, de Kukabateke, ceux-là qui ont été vraiment, qui ont suivi, qui ont commencé à suivre depuis Kukabateke, n'est-ce pas, le prophète Branham. Ceux-là, en tout cas, vous êtes conviés à la résidence Lys au Waf pour un concert que vous allez déguster là-bas. Alors, après ce concert, puisque il faut suivre ce qui sort de la parole de Dieu, et ce qui sort de la parole de Dieu, vous savez un peu qu'est-ce que c'est la Bible dit. Après là-bas, c'est dimanche à 16h, de 16h à l'église, dimanche à 16h à l'église, c'est toujours juste en face de l'école publique de Timbamba, c'est là où se trouve l'église, c'est là où vous trouverez le pasteur King avec son église, une demi-heure de silence, c'est là-bas. Ça sera ce dimanche à 16h à l'église. À l'ancienne mode, cela se passera là-bas, à l'ancienne mode, comme au Branham Tabernacle. Donc, le piano, seul le piano va bavarder là-bas. Il n'y aura pas Obili qui va tenir le micro, il n'y aura pas le président Miko qui va tenir le micro, mais là-bas, ça sera vraiment, c'est le piano. Et c'est comme à l'ancienne mode. Pour cela, nous allons commencer avec notre émission ce soir. Serrez vos ceintures parce que c'est vraiment aujourd'hui. Nous avons toujours parlé, n'est-ce pas, c'est comme si ça paraissait comme une polémique, comme un peu de ceci. Mais aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas axé cette émission sur la polémique. Plutôt, c'est sur des questions clés et que doit nous répondre ici le président Charles Mikungi Lundu de l'ASLA OPH. Alors pour cela, l'objectif de ce soir, c'est la présentation sur la situation réelle de l'ASLA OPH actuellement. Et aujourd'hui, Président, est-ce que vous pouvez nous parler de la réalité de la réalité actuelle de l'ASLA Amour OPH? Je tiens tout d'abord à vous remercier. Et je tiens à remercier ceux qui accordent un intérêt à ce qui se passe chez nous. Vous savez, chaque fois que je viens sur un plateau comme celui-ci, c'est avec un pincement de cœur. Mon souhait, le plus profond, le plus ardent, c'était de ne pas exposer la nudité de notre association. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris un certain nombre d'actions, de façon à ce que les uns et les autres, nous puissions comprendre que la meilleure façon de gérer le conflit l'était en interne. Bon, malheureusement, les hommes sont ce qu'ils sont, les circonstances également, la conjoncture est ce qu'elle est aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons ceci, que au vu de la gravité de certaines choses, je pèse mes mots, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de choses graves. Nous avons écouté certaines personnes à gauche et à droite. Vous avez peut-être écouté ma personne, vous avez senti dans mes interventions de la retenue, mais aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas de la retenue parce que c'est la vie de notre association qui est engagée. Et hier, au cours d'une émission que je produis à la RTAOPH, il y a un téléspectateur qui a attiré notre attention en disant, écoutez, l'association Luzolo Amour OPH est une association dont la notoriété n'est plus à rechercher. Nous sommes une grande association qui a posé un certain nombre d'actes, une association qui a été aussi le creuset où on a retrouvé des Congolais, des Congolaises, des étrangers, des gens de différentes origines et qui ont eu à marquer leur passage au niveau de l'association. Alors aujourd'hui, il faut rétablir la dignité de cette association. Alors, nous avons pensé que la meilleure façon de rétablir cette dignité, c'est de dire ce qui se passe dans la réalité. Et de dire aussi, de façon explicite, qu'il y a un groupe de personnes, dans un jeu de manipulation, qui a tenté depuis 2008 à induire, dans un premier temps, des frères et des sœurs de l'association en erreur, dans un deuxième temps, l'État
d'induire donc l'administration en erreur, et même dans un troisième temps de chercher à induire les institutions judiciaires en erreur. Donc nous allons comprendre que les trois modules dans lesquels nous avons placé ce problème dès le départ, des modules qui n'étaient peut-être pas accessibles à la compréhension de tout le monde, mais aujourd'hui il y a une compréhension parce que les faits sont venus nous donner raison. Alors le premier module, c'est le faux et usage de faux. Nous avons parlé que dans cette affaire, il y avait le faux et l'usage de faux. Le deuxième module, c'est l'escroquerie en bande organisée. Et le troisième module, c'est une suspicion de recel et de trafic de cadavres. Mon cher frère, mon cher évangéliste, très cher ami, je pèse mes mots, je dis suspicion de trafic et de recel de cadavres. Et sur ce plateau ce soir... Organisé par qui? Voilà, sur ce plateau ce soir, nous allons mettre à la disposition des téléspectateurs ces éléments, parce que nous avons évolué comme si nous avions tort. Nous avons évolué comme si nous n'avions pas des milliers et des milliers de frères et sœurs autour de nous. Nous avons évolué comme si la raison n'était pas de notre côté. En fait, les gens n'ont pas compris simplement que nous évoluions sur une tolérance qui, quelque part, voulait garantir un peu la discrétion dans ce que nous faisons. Parce que dans toute famille, il n'est pas bon d'exposer ce qui s'y passe. Mais comme il y a comme un entêtement, et aussi par rapport à ces manipulations, par trafic d'influence et par corruption, on a essayé d'entraîner même des fonctionnaires de l'État, certains fonctionnaires de l'État, dans ce qui n'était pas bien. Et notre association courait alors le risque de se retrouver dans une position difficile vis-à-vis de l'État. Nous avons dit qu'à partir de maintenant, nous devons dire aux gens ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, mon cher ami journaliste, nous aurons trois éléments. Et je crois que de ces trois éléments découleront les analyses que nous allons faire au cours de cette émission. Alors, la situation actuelle, sur un plan purement légal, nous avons, de par son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur, la réhabilitation du récépissé qui a toujours fait l'association de Zola au OPH, c'est le 884-83. Ça a été réhabilité. Réhabilité. Et ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toute personne qui veut s'exprimer, évoluer, au nom de l'association de Zola à cela OPH, doit le faire dans le cadre unique du récépissé 884-83, puisque monsieur le préfet, directeur général de l'administration du territoire, l'écrit, excusez-moi, il le dit dans la note, que seul ce récépissé 884-83 demeure en vigueur. Donc cette phrase, que seul ce récépissé demeure en vigueur, veut dire que s'il y avait des dispositions antérieures, ces dispositions n'existent plus. Et donc vous allez voir qu'aujourd'hui, toutes les administrations ont été notifiées, et nous sommes même jusqu'à aller dire à certains responsables que pour asseoir l'autorité de l'État, il faut quelquefois ne plus autoriser des gens à douter des décisions de l'administration, de douter des décisions de l'État. Aujourd'hui, si on encourage les gens à douter des décisions de l'État, ça pose problème. Et je pense que les premiers à obéir aux décisions de l'État, ce sont les chrétiens. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, là, pour répondre à votre question de façon globale, je dirais que au stade actuel, nous avons cette réhabilitation, qui est la clé, parce que c'était notre revendication depuis toujours. Je rentrerai un peu dans les détails tout à l'heure. Et le reste, quand on parle des procédures judiciaires, c'est des procédures qui sont beaucoup plus des questions de personnes, donc qui n'ont pas un impact sur la réhabilitation de ce récépissé, qui nous remet donc au carrefour, qui nous remet à la case départ. Voilà. Ok, merci beaucoup Président. Nous sommes encore là que sur nous sommes dans les intros, et là, nous sommes en train de passer, nous sommes en train de parler là de l'objectif de ce soir. Notre objectif c'est quoi? C'est, vous venez de suivre ce qui se passe réellement aujourd'hui, actuellement, dans l'ASLA OPH. Maintenant nous allons, n'est-ce pas, suivre le président Guy-Émile Séti Kouabou. Le président fondateur, le seul de l'association, et le grand maître de l'ASLA OPH. Donc c'est lui que nous allons suivre. Mon frère Landry, si nous parlons le même langage, si on peut nous balancer cet élément du message de Guy-Émile Loufoua Séti Kouabou sur le but de l'association Luzolo Amour ASLA OPH.
chef, le grand chef, le gros chef, Papa Mikungi Lundu Charles. Papa Mikungi Lundu Charles, mboti ya mingi mingi, mboti pe na mama Mikungi Lundu Charles, mama Mikungi mboti ya yandi, mboti na baba na nyoso ya papa na mama Mikungi, mboti ya baba na nyoso, mboti na toute la maisonnée ya papa et maman Mikungi Lundu Charles, mboti na ba famille nyoso tu ya papa et maman Mikungi Lundu Charles, mboti na ba croche j'ai fait bête là c'est là au PH, il y a le Cuil, il y a Pointe-Noire, il y a le Cuil, il y a le monde entier. Maman tu es là, mais qu'on puisse savoir le mboti. Beno mosi maman Mikungi, baba na et ba gros chef nyoso. Il y a Pointe-Noire, Cuilo et il y a le monde entier. Il y a Nani, veut y a maman, il y a une bonne fête, bonne année, que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde. Les tout, c'est tout comme il nous l'a déjà accordé. Ça, c'est le souhait de maman que vous connaissez. Et je réitère les mêmes vœux. Que Dieu soit avec vous maintenant et toujours au nom de Jésus. Papa Mikungi Mume Kukizawa pour vous poser une seule question, c'est-à-dire vous posez la question de savoir, cela veut dire que vous allez vous se retrouver, hein, tous les responsables pour réfléchir à une seule question. Naku pesa munu mbutu na kesho ya imuke na kupoze beno Papa Mikungi Lundu Charles. L'association pendant plus de 30 ans yame kusala atan kimomoshiki na kutalana na baba tuve. L'association ya beto yake l'association la plus grande na Congo kwako. Bamfumi yaisi nsike kuzabisa kamuni yao. Mais pourquoi vraiment ça lambine, ça badine? Pourquoi? Et pourquoi nous n'évoluons pas? Évolue dans ce sens que nous avons des frères et sœurs qui cotisent. Il y a beaucoup de cotisations qui se sont faites. Il y a des dons par-ci par-là que les gens donnaient. Et voilà 30 ans, voire même plus, parce que s'il faut 83 et puis jusqu'à ce jour, je ne sais pas si ça fait déjà combien d'années d'existence de notre OPH. Là c'est la OPH. Mais rien de bon. Rien, il n'y a que kusongisa kulakisa qui vraiment l'association Mekukuma n'a plus de 30 ans d'âge. Parce qu'il faut des œuvres. Prier kuzonda bamambo yanzambi, il faudrait qu'il soit kulongisa bamambo yanzambi kuzonda bamambo yanzambi, il faut que ça soit accompagné des œuvres qui se font voir aux yeux de tout le monde. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien fait. Bah, moi, petit, oh, puis nous avons les CMSK, oh, nous avons les... Mais ça, c'est comme si un petit poisson dans la mer. Oh, une goutte d'eau dans la mer. L'association a donné beaucoup de moyens, mais ben faut depuis le début de l'association, depuis 1980 jusqu'à ce jour, Babantu vanda kudia bambongo fasubaka kudia ka Arashid andona alors que bambongo baka kudia yao fasubaka kudia ka kazu parce que beto vanda na mbuta mutu mutina bwala beto na kibosini yandi vanda ka juge
évidemment na bampumu ya bwana kwa le chef coutumier, voilà le chef coutumier maman kasi ya munu yina ba kubutukaga na mama munu tate moshi mama moshi ende vanda ka chef coutumier awana kibosi. Il avait des comme yandi vanda kuzonza ba mambo vraiment correctement, et ba mambo mingi ba bantu mingi vanda kwiza kufunda ba mambo ba na kotia ya yani mama ka jamuno, parce que yandi zaba kuzonza kuzenga ba mambo, et il avait des juges et des conseillers na bureau yandi. Mais muntu moshi vanda kuna yandi vanda kujedi kazo na mwa morceau kwandi ya di kazo yandi ke kuja ya pendant 2, 3, 4 jours yake kaka kuna na inwa na pinalori yandi ke kuna maza yandi ke baka mwari kazo na ke na inwa yandi ke tuli yao na mwari kasa na mwari kasa yandi ke kuna maza pre yandi ke vutu zao na inwa yandi ke kwenda kudzapona ya yandi ke kwenda kumbasi ya fit si yandi zola kujia yandi ke katola mbidi kazo yandi ke tola na dikasa yandi ke kujia d'abord ya pre yandi ke bekuna masa yandi ke vutu sa dikazo. Donc na mwa morso sari na dikazo mosi yandi ko kujia ya pendant un mois, mais tous les jours yake na yana kati ya inwa ni mutindi ingina bake kujia ka bambongo na or betu na nalo betu ke kujia bambongo fasu betu bake kujia ka ba arashida, parce que arashida bake kujia ya bango kwa ya memanisa. Il faut betu kujia bambongo fasu bake kujia ka ba dikazo. C'est dire papa et Mikongi que pendant 1983 jusqu'à ce jour, l'association Vanda cotisé, les associés Vanda cotisé bambongo. Mais si nous coupons sa directive, oh oui, betuke kustale quelque temps après, oh mbongo me manisa. Si betuke muke kusa bamaso de bon betume kuma na temps. Bon, na temps yena muke pesa ba directive, benu salamu ti. Bien. Président, vous avez suivi, et vous, chers téléspectateurs qui vous nous suivez depuis Mpaka, surtout que c'est là où il y a le quartier général. Je crois que nous avons suivi, Maman Jackie, vous qui êtes à Timbaba, je crois que vous êtes à Zolo, à Mouche, le président Mikongi, vous avez suivi, et tous les Luzoloïstes, vous avez suivi. Alors, ma question ici qui me attire un peu mon attention, président. À l'époque où le président fondateur parle de Koudia Mbongo Ndire Bangouba, vous étiez où? Ben voilà, c'est toute la question. Vous me connaissez personnellement. Non, parce que là, je m'en vais vous répondre. Oui. Vous me connaissez personnellement, en dehors du plateau, en dehors de ce que nous faisons. Oui, vous me connaissez. Soldat de et votre vous état. pensez que l'officier supérieur que je suis dans une autre vie peut rester dans cette lutte avec le risque que je puisse perdre ma carrière si je n'avais pas une raison. Et si je n'avais pas un sens à donner à cette lutte. Tout vient de cet élément que vous venez de suivre. Je ne fais rien au hasard. C'est une mission que j'ai reçue. Et quand donc nous avons ce message, je suis à la tête des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Et à ce titre, quand le maître m'envoie, et il y a d'autres éléments où il va me dire finalement pourquoi il m'a choisi moi, pourquoi il a voulu que je puisse, parce qu'avant de confier la mission, il dresse le constat triste et amer. Là, vous devenez un peu comme Paul, hein, dans la Bible. Bon. Place de 1980 jusqu'à 2008. Ils disent ces responsables ne m'ont pas aidé. Et là, dans vous le étiez développement. De ces années que vous citez là, vous étiez où? Ben, je rentre à Luzolo en 1988. 88. Donc en 88 à Brazzaville. Et je vais aux États-Unis, je vais en France, je reviens, je me retrouve à Pointe-Noire. Et je me retrouve à Pointe-Noire jusqu'à être second. C'est-à-dire que le président Chinona à l'époque, je suis son adjoint, et je le remplace à un moment donné. Et donc, vous voyez, quand il parle des... Ceux qui aujourd'hui prétendent défendre sa mission,
y compris ceux qui aujourd'hui prétendent défendre la SLA-OPH. Mais c'est à partir, en fait, la rupture, s'il faut prendre ce mot qui nous est familier depuis un certain temps, la rupture vient de cet élément. Et vous suivez bien qu'il parle de tous les responsables. Il donne la mission de réunir tous les responsables. Et de faire le bilan, de répondre à une question, pourquoi l'association n'évolue pas? Donc voilà, tout part de là. Nous avons voulu vous faire passer ce message pour comprendre que nous ne nous sommes pas levés de notre lit un jour pour dire, bon, voilà, nous allons prendre telle décision, voilà ce que nous allons faire de l'association. Les autres, c'est l'année 2008, parce que tout part de cette année 2008. Et même dans les messages que les frères et sœurs de Luzolo connaissent, ils invitent tous les responsables, y compris ceux-là qui tiennent mordicus aujourd'hui sur une certaine défense, ils leur demandent de venir faire école à Pointe-Noire. Et c'est à partir de ce moment, et dans plusieurs messages... Et quand ils demandent à ceux-là de venir faire école à Pointe-Noire, c'est chez vous? Oui, tout à fait. Là, vous avez la tête, vous êtes à la tête de la section de Pointe-Noire. Voilà. Et mais du monde entier. Vous voyez que je suis sur ce plateau, je ne suis pas là pour m'amuser, de prendre un élément par-ci par-là, j'ai des supports. Donc tout ce que j'avance, je suis capable de l'éprouver par des supports. Et les supports, c'est les seuls supports du seul garant de l'association, c'est-à-dire le président fondateur. Je ne suis pas quelqu'un qui se promène sur les plateaux de télévision pour lancer des insultes à gauche et à droite. Amuser la galerie. Voilà, de par ma formation d'abord. De par ma formation d'abord, ce que j'avance doit être assis sur des supports. Et tout ce que j'avance, si aujourd'hui des milliers de frères et sœurs adhèrent à ce que nous faisons au nom de Guy Émile Houphouët-Boigny, c'est parce qu'il y a ce support. Et vous en avez un qui est là, vous en aurez peut-être d'autres au cours de l'émission. Bien sûr qu'on aura d'autres au cours de l'émission, Président. Là, nous avons suivi, n'est-ce pas, le but, parce que là, il parle du but, et même il précise la manière dont... Mon cher évangéliste, comment vous pouvez comprendre qu'en 2006, par exemple, nous avons collecté près de 987 millions. Donc il manquait 13 millions pour faire le milliard. Dans une association, pensez à une association qui se cherche dans le cadre du développement aujourd'hui et qui du jour au lendemain a 1 milliard. Cette association ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Donc si vous faites la cartographie de l'association Nzolamo OPH, vous allez voir que les grandes réalisations ne se trouvent qu'à Pointe-Noire et à Kibossi. Pourquoi les réalisations ne se trouvent pas dans les autres sections? Et même certaines réalisations dans les autres sections ont été l'œuvre des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Aujourd'hui, la visibilité de notre association dans la ville de Pointe-Noire, elle est parce qu'on a un centre multimédia qu'on essaie de construire avec une radio, avec une télévision. Aujourd'hui, la visibilité dans le monde, nous avons l'Internet. Pendant qu'il y a les conflits et les débats, nous continuons à vulgariser les vérités divines de l'heure. Nous continuons à parler de l'association. Nous continuons à parler de Guy Émile à travers le monde. Donc aujourd'hui, l'escroquerie en bande organisée, c'est de répondre aussi à ce qu'on a fait de l'argent. Et c'est la question qui est posée. Ce n'est pas nous qui posons la question, nous relayons la question qui est posée par le président fondateur. Merci beaucoup, Président. Entre-temps, nous avons dans nos investigations suivi qu'à Ludima, il y avait comme une manifestation là-bas. Qu'est-ce qui relevait? Quelle atmosphère a-t-on vécu à Ludima? Oui, nous avons une habitude, nous. Quand nous parlons de nos manifestations, eh bien, les images sont là. Même quand il y a 2 personnes, nous montrons les 2 personnes. Les 2 personnes. Quand il n'y en a que 3, nous montrons les 3. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent pour dire nous étions 40 000, nous étions 50 000. Toutes nos activités sont médiatisées. Alors, vous me demandez ce qui s'est passé à Ludima. Je pense que pendant qu'il y avait cette retrouvaille à Ludima, j'étais au Mont Sinaï, j'étais à Lusala, donc je n'y étais pas. Donc c'est difficile pour moi de répondre à ce qui s'est passé là-bas. J'avais simplement émis une inquiétude auprès des autorités politico-administratives donc de la Bouenza de Ludima, parce que nous avions le récépissé 884-83 qui a été réhabilité, et je me posais la question de savoir comment on pouvait laisser évoluer des gens qui utilisant le nom de l'association, mais ne rentrent pas dans le cadre, ne rentrent cependant pas dans le cadre légal. Écoutez, bon, j'ai discuté avec certaines autorités qui m'ont fait comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, on profite des failles, on profite de certaines ouvertures, mais c'est des questions qui seront réglées à l'avenir. Le but de ce genre de communication, c'est bien sûr pour faire comprendre aux uns aux autres ce qui se passe. Ok, mon frère Landry et mon frère Keke, vous qui êtes à la régie, si seulement on peut balancer l'élément, le deuxième élément sur l'élément de Ludima.
L'élément de l'audimat, j'ai préféré le retirer parce que je ne tiens pas à avoir sur ce plateau une émission de polémique, mais de passer plutôt le deuxième élément, qui est sur les extraits des messages de Guy Émile, parce que je crois que l'évolution de cette émission dans le fait de creuser, pour utiliser votre expression, dépendra de la compréhension des messages de la voix de lui-même, Guy Émile Loufa. C'est tout d'où ma demande de faire diffuser le deuxième élément. Ok, donc mon frère Landry et mon frère Kekessi, on peut faire passer ces messages de Guy Émile, ces types Kwabo. En tout cas, je crois que ça va nous servir, n'est-ce pas? Et pour cela, nous allons continuer avec cette ambiance de cette émission, puisque nous avons choisi, n'est-ce pas, de creuser le président Mikungi Charles Lundu, ici présent, qui va nous déverser, n'est-ce pas, les vérités, et surtout que c'est l'homme de la vérité. L'homme qui nous parle de la divinité de Guy Émile ici. Et puis, en tout cas, donc mon frère Landry et mon frère Kekessi seulement peuvent balancer ces messages qui seront suivis, n'est-ce pas, au travers des 4 coins cardinaux dans le monde entier. Cette émission ira dans le monde entier. Dans le monde entier, en tout cas. J'ai toujours dit, et je le répéterai, que chez le coiffeur, chacun a son tour. Ici, c'est chez vous. Mais, côté Nzambe, je suis un petit capitaine. Je serai un accusé, répondez devant Dieu. Beaucoup de monde moto à Kokiko Lekati, à gauche ou à droite, ce qui a Moningai. Ce que je vous dis, c'est ce qui existe. Ce que je vous dis, c'est ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Je m'appelle Loufa, c'est Kwabo Guémile. Ce que je vous dis là, ce que je vous parle, c'est ce que vous irez voir. Et je reviens sur ma kuzonza fiti pour que babantu kuzaba bayina kevina luzolo même si muntu kufa kwandi mundu buya yandike kusala kaka masumi yambami yani mosi et je reviendrai dans 3 jours wakipesa mundu kifutuka parce que la mission n'est pas terminée mais yandike wana boloko ya makololo mbeyabeto nkone bien sûr parce que je vous l'ai toujours dit que Père, Fils, Saint-Esprit égale 1. Il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui m'a confié sa mission. Mais secrète. Voilà pourquoi j'avais dit d'abord chef Abeti Yaboko, si nous avons Kuzaba et Mounou, et chef Amounou Bonfo Yaboko, nous écoutons dans Jean 16, de 10 à 15. Et c'est ce que je suis. Donc je suis celui à qui on a confié la mission pour amener le monde entier vers le royaume céleste. C'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu. Voilà, par message à papa dans les notes circulaires, c'est quand vous relisez que vous découvrez ce que vous n'avez pas découvert. Malgré tout ce que vous êtes, malgré ce que vous êtes, je veux dire, vous êtes un gros chef de l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef de son sanité, qui est venu à l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu du côté tout. Mais malgré tout ce que vous avez là, tous les messages que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, et bien que ça m'a mis ce tour pour conduire un rapport. La foi au village au niveau de la Congo, la Congo et à travers le monde. J'ai dit que je ne commande pas. Mais le mois de juillet commence avec les vrais messages de Kémy Loufa. Et par rapport à Papa Mille qui est qui. Et qui fait quoi et qui doit faire quoi. Quelle est la Wendina? Je suis le seul et le garant de la personne de Zola Amou. Je deviens le seul et le garant de la personne de Zola Amou. Voilà que c'est ça dans le bénéfice de notre tête. C'est ça. Il avait tout bandar. Parce que ça y a 4 cours. C'est là. Kuna considérer même dans une agenda café, on a l'air
yini kubanda kala sekere solo hamba yina za baka ve kayina damu kizo kwa malbalu tatu tendo vona bao tatu tendo pito baba baraka comme on dit le baraka ah oui alors il ne savait pas que il y a que vendre perdition ya ba am ya bao et ba que vendre na basi parce que si nous faisons des basi c'est le nombre de ne crois pas. Nombreux ne croient jamais. Parce qu'ils sont suffisants en eux-mêmes, ils sont comme ils sont tout de ce monde, alors qu'il y a été Kubola. Même si nous vendons Komala, je sais pas moi, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir, des voitures, tout. Il y a tout Kubola. Mais il faudrait que nous, préservons Zambie, Stellan Zambi, Vana Kimini Zambi, Yandi Vanda conscient que nous Zambi Kusalamu, nous Yina Kusalamaka Zambi, Yandi Muntu le garant, il y a âme, il y a Muntu. Mounou Emile, Mounou. Je suis celui que vous connaissez et je resterai celui que vous connaissez. Si nous vendons 2 ans, je serai ce que je suis. Il m'a donné cette mission. De conduire le peuple de Dieu, tout le monde entier, de l'éternité en éternité. Si les gens souffrent et pensent que c'est l'ennemi, que sa mission serait, ça ne s'arrêtera jamais. Je dis que ça ne s'arrêtera jamais. Même si je suis vivant ou je suis mort. Et jamais ma mission ne pourra s'arrêter parce que tout ce qui m'a été confié, c'est la combinaison du Seigneur, et les vivants de l'homme seront Batubako Kosaka Makinkambo, Nakinkumbu toujours Yé Ayabwe, Yé Ayabwe, oui, Awa Boko, Kosali Kambote. Mais chez le coiffeur, chacun à son tour. Si Batuba Bati, Tiki Kosa Makambo na Kumana Ngaite, Ada, Mukolo ya Fayam Suka Ekozala Pasi, Enambaki Yalolingwana. Mukolo ya Suka Ekozala Pasi na Bango Bati Yalolingwana. Oh, Yobaku, Kosaka Batu na Emile. Et Batu, comment on appelle ça? Enfin, Kosaka Makambo, oh, yo Emile Yébité, Penamkombo Emile. Mukolo ya Suka. Ce qui va tiki et côté ya bangote et le côté na bangote depuis ici. Ce qui va tiki le côté na Kosaka bato Emile. En tout cas, chez le coiffeur, chacun à son tour. Bolo ba makamona kombo na ngate. Bokosa makamona kombo na ngate. Mais finalement, parce qu'on nous dit qu'il appelle les gens au téléphone. Mais oui, ça dit que le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre et à croire quelque chose. Depuis que je vous reçois sur cette tribune, c'est là où moi je ne comprends plus rien. À un certain moment, je suis comme dans l'embouglio total. Parce que depuis que je vous reçois sur cette tribune, j'ai toujours demandé, parce qu'on me colle à vous, on me colle la peau comme si j'étais acheté de l'autre côté par le président Mikungi. Mais je n'ai jamais compris ça. Et pourtant, la génération d'Eli a des portes ouvertes. Elle est pour tout le monde. Qui veut parler, en tout cas, nous sommes à cette tribune. Mais depuis le début de ces émissions, je suis aussi à cela, je suis les autres chaînes. Mais je n'ai jamais compris qu'on présente des éléments comme ça. Je n'ai jamais vu. Mais parce que la différence, c'est quoi? Nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est ce que je constate. Nous ne faisons pas de par nous-mêmes. Nous, il n'y a rien que nous puissions faire s'il n'y a pas un support. Mais Président, voilà. D'où sort-il qu'il y ait un brin d'assemblée générale qui vous destitue? Et c'est sur une feuille... Écoutez, là où je vais vous parler des 3 formes de manipulation. Il y a une manipulation contre l'association. Vous savez, j'ai parlé des faits graves. Oui. Et pour asseoir la gravité de ces faits, nous avons usé des méthodes officielles. Vous avez ici un procès verbal de conseil d'audition fait par un huissier de justice à la morgue de Makelekele. Ce procès verbal nous dit qu'il y a des gens, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2008, qui sont allés déposer un corps à la morgue de Makelekele pour le récupérer très tôt dans la matinée.
et on a donné l'identité de la personne et les identités des personnes qui sont allées déposer ce corps. Et on a posé la question de savoir aux gens de la mort de Makelekele, est-ce que ce corps était-il celui de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo? Ils nous ont dit non, que ce corps a été déposé, le nom Moutsamoté Laurent et etc. Moutsamoté Laurent. Or, il se trouve que c'est à partir de cette date que vont commencer une série de montages au niveau de notre association. Donc, la première manipulation tient de ça. La deuxième manipulation est une suite de tout ça, parce que après, vous avez ici un message du 15 juin 2004. C'est un message de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. Il est sur papier, il est aussi sur audio, qui nous dit, ça c'est lui qui parle, Guy-Émile, que je sois vivant ou mort, personne n'a le droit de modifier les nouveaux statuts et règlements intérieurs. Tels sont les termes de ma correspondance adressée à l'État. Telles sont mes paroles adressées à Dieu qui m'a confié sa mission. Donc quand nous modifions sur ces instructions, j'ai fait partie de cette commission en 2001, quand nous modifions, nous avons les statuts actuels et le règlement actuel de notre association. Le maître dit que plus jamais, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, personne n'a le droit de changer ses statuts. Alors mon cher évangéliste, on se réveille un matin et nous avons des frères et sœurs qui, malgré cette directive, vont nous produire des nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur. Alors que, lorsque le maître nous dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les véritables textes. Alors, pour produire de nouveaux textes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire le contre-ordre, c'est-à-dire il faut produire un support du même maître qui vient annuler le premier support. On n'a pas ce support et on nous dit qu'il a dit au téléphone. Alors qu'il n'a jamais eu l'habitude de parler au téléphone. Il nous parle directement, lui nous parle sur des notes. Donc vous voyez la gravité, il y a eu comme une tentative de hold-up. Et le téléphone là, on a eu le numéro? Ben, écoutez, moi je me dis que si on connaissait l'opérateur, et cet opérateur aurait beaucoup de clients. Parce que pour nous, Guy-Émile est Dieu, et que Dieu s'adresse à vous au téléphone, mais imaginez que l'opérateur là aura beaucoup de clients, parce que c'est l'opérateur de Dieu. Hein, vous comprenez? Non, c'est des choses qui font rire, mais c'est des choses qui sont graves. Alors nous avons posé la question aux uns aux autres, quel est ce corps? Puisqu'il ne s'agit pas du corps de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. Quel est ce corps qui a été déposé à la morgue de Makelekele? 2. Si les gens, comme certains membres de la famille prétendent qu'il s'agit là véritablement du corps de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo, pourquoi l'avoir enterré à la sauvette? Pourquoi ne pas avoir donné l'information? Parce que ce qui apparaît dans le commun de mortels, c'est comme si nous avons enregistré la mort de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo et nous l'avons caché. Vous avez lui-même, vous savez, en termes de doctrine, je peux le dire à vous parce que vous maîtrisez la parole de Dieu. En termes de doctrine, vous l'avez suivi lui-même, Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo, il dit, si on lui donnait la mort aujourd'hui, 3 jours après, il reviendrait. Dans un autre message, il dit, si on lui donnait la mort en un clin d'œil, il reviendrait. Donc, la plupart, je dis là, ceux qui sont venus suivre Guy-Émile, en esprit et en vérité, ne peuvent pas parler de sa mort parce que sur un plan doctrinal, nous n'adhérons pas à Guy-Émile par rapport à son état physique. Nous n'adhérons pas à Guy-Émile par rapport à son corps physique. Mais nous adhérons à Guy-Émile par rapport à l'enseignement. Et vous l'avez suivi là, il a dit, ma mission n'est pas terminée. Donc si sa mission n'est pas terminée, alors à quoi bon un vrai membre de l'OPH va se mettre à parler de la mort de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo? Je pense que ceux qui... Dans une note du 6 novembre 1985, il dit « Lorsque celui que vous voyez maintenant ne sera plus, les membres de l'OPH continueront à prêcher la bonne nouvelle du Christ. Chacun sera comme étaient les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire travaillera selon l'inspiration qu'il aura reçue auprès de Dieu, si réellement il avait assimilé les enseignements. » Donc en fait, un vrai membre qui vient pour Guy-Émile, quand il a assimilé l'enseignement, ce qu'il y a à faire. Or, s'il y a des gens qui font comme un cinéma autour de sa disparition, autour de sa mort, et qu'on voit un corps qu'on trimballe, vous savez aujourd'hui, si mon père mourait, et je me lève un matin, je ne donne pas l'information aux gens, je m'empresse de prendre ce corps et d'aller l'enterrer à la sauvette. Et 1 an, 2, 3 ans après, je dis non, vous savez, mon père ne veut plus, je l'avais enterré. De cadavre.
Donc, les gens profitent de certaines failles du système. Les gens profitent de certaines faiblesses du système pour vouloir faire d'un mensonge la vérité. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons supporté ça. Nous avons supporté, mais aujourd'hui, nous disons non, on ne peut plus continuer à supporter ça. On ne peut pas laisser un club de gens unis par des intérêts qui ne répondent pas des intérêts de Guy-Émile Houphouët-Boigny passer dans les médias, passer à gauche et à droite, passer dans les administrations. Vous savez, nous n'avions jamais connu une activité judiciaire telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu une époque où nous avons eu ce qu'on appelait la phase B. Ça nous a conduit à la justice. Mais aujourd'hui, il y a au moins 6 procédures que les gens ont eu intenté à la justice. Mais écoutez, aujourd'hui, où est la gravité de ce qu'on nous reproche, nous, pour qu'on puisse faire tout ce cinéma? On a fini par comprendre que ce sont ces 3 formes de manipulation. Manipulation vis-à-vis de l'association, mentir, tromper. Manipulation vis-à-vis de l'État. Parce qu'on est allé, regardez, monsieur le journaliste, moi je parle avec des supports parce que, je vous ai dit, c'est mon métier aussi. Ajouter à l'inspiration de Dieu. Voilà. Donc, on est allé obtenir de façon frauduleuse un récépissé à l'époque à la Direction Générale de l'Administration du Territoire. Le fameux récépissé 004. Nous sommes allés par voie d'auxiliaire de justice à la Direction Générale de l'Administration du Territoire et nous sommes allés demander des explications sur l'obtention de ce récépissé parce que nous nous sommes dit, écoutez, aujourd'hui le Congo, en 1960, le 15 août, le Congo célèbre son indépendance. Après, nous avons le drapeau que nous avons aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a eu une certaine histoire pour le Congo. Nous avons eu les 3 glorieuses, l'hymne qui a remplacé la congolaise. Nous avons eu le drapeau rouge vif, frappé en haut et en bas, comme nous le disions, qui avait remplacé le drapeau actuel. Nous avons eu le thème République populaire du Congo, qui avait remplacé la République du Congo. Mais pour autant, la date de l'indépendance du Congo n'a jamais changé. Et nous sommes revenus à la République du Congo. Nous sommes revenus aux étendards d'après les indépendances. Pour autant, la date de l'indépendance du Congo n'a jamais changé. Donc nous avons, de par voie d'avocat, nous avons intenté une action administrative pour demander comment on a pu avoir un récépissé, un autre, à la place de notre association qui, de 1983, date et année de sa reconnaissance officielle, avait maintenant une reconnaissance en 2015. Monsieur le journaliste, c'est là où nous avons découvert la magouille. C'est là où nous avons découvert les méfaits de la corruption. Et c'est une occasion pour moi de dire que les chrétiens, comme nous sommes en même temps dans les administrations, nous sommes dans les entreprises, nous sommes dans des sociétés, la corruption tue. La corruption peut nous conduire à poser des actes qui ne sont pas bien. Voilà comment, à cause de certains fonctionnaires mal intentionnés, on est arrivé à perturber le fonctionnement de toute une association. Et nous sommes allés là-bas, et vous voyez que quand on vous donne un récépissé, monsieur le journaliste, bon, je dis monsieur le journaliste parce que je suis sur le plateau, mon frère, bien qu'on dit qu'on est souvent ensemble alors que ce n'est pas le cas. Donc, comment on peut délivrer un récépissé à des gens alors que dans la demande de l'obtention du récépissé, il y a un certain nombre de documents qu'il faut donner. Vous voyez les statuts actuels. Vous voyez la date ici, mon cher frère. Vous voyez ici, fait à l'Oudima le 13 avril 2017. Vous voyez le règlement intérieur ici. Vous allez lire, fait à l'Oudima le 13 avril 2017, le Conseil international extraordinaire. Mais ce sont soi-disant ces documents qui ont permis d'obtenir le récépissé 004 en 2015. Alors nous sommes allés là-bas. Vous savez, la mention, et par des fonctionnaires qui ont été écoutés sur la base de leur moralité. Sur le registre arrivé courrier année 2014-2015 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolamo OPH en sigle ASLA OPH. Sur le registre d'orientation et de traitement des dossiers année 2014 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolamo OPH en sigle ASLA OPH. Sur le registre des visas année 2010 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolamo OPH en sigle ASLA OPH. Donc, au ministère de l'Intérieur, à la DGAT, il n'y a aucune trace d'un élément qui pouvait soutenir l'obtention de ce nouveau récépissé. À la place, il y avait quoi? À la place, il y avait les documents soutenant l'ancien récépissé. Et quant à la DGAT, on a demandé à la partie adverse de leur produire le récépissé, c'est-à-dire l'original. Quand vous demandez un nouveau récépissé, on vous demande de venir réintégrer l'original de l'ancien récépissé. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avions, simplement. Donc, nous sommes repartis vers son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous avons montré ce procès verbal.
nous avons fait comprendre à monsieur le ministre qu'il y avait problème certainement au niveau de l'administration. Et monsieur le directeur général, monsieur Sissongo, le directeur général de l'administration du territoire, qui a, ayant compris les procédures utilisées, nous a dit, après renseignement pris, nous réhabilitons le 884-83. Il n'a pas été réhabilité parce que nous sommes allés voir un responsable dans un bureau, nous l'avons soudoyé ou quoi. Il n'a pas été réhabilité parce que nous avons donné de l'argent. Il n'a pas été réhabilité parce que le DGT est un oncle, un cousin, un neveu, on est allé le voir. Mais il a été réhabilité après épuisement d'une procédure administrative complète. Mais quand vous avez cet élément-là, normalement, c'est la procédure que nous allons engager parce que maintenant, monsieur le journaliste, pour la dignité de notre association, nous n'allons plus nous laisser entraîner dans ce qui n'est pas bon. Ceux qui ont posé des actes et qui n'ont pas voulu le reconnaître et qui veulent insister à continuer à salir l'image de notre association, si c'est eux qui sont allés à la justice avant, je crois qu'ici il s'agit de cas de fraude, il s'agit de cas de faux et d'usage de faux, il s'agit de cas d'escroquerie en bande organisée. Je crois que c'est nous maintenant qui allons poser la question à la justice, dit, écoutez, appelez-nous ces gens. Dites-leur pourquoi une nuit, ils ont amené un corps à la banque de Makelekele. Dites-nous pourquoi en dehors du respect de toutes les procédures, ils sont allés enterrer à la sauvette un corps. Dites-nous pourquoi après des années, ils reviennent pour vous dire, écoutez, aujourd'hui je vais aller au commissariat, mon ami Nono, qui est le commissaire central Angoyo, si j'ai perdu mon fils, je vais aller voir mon ami Nono Angoyo, je lui dis, bon, commissaire, aidez-moi à rechercher mon fils qui est enterré derrière la maison. Donc, vous voyez, c'est ridicule. Aidez-moi à rechercher mon fils qui est enterré derrière la maison. Je crois que Nono va me dire tout de suite, mais comment vous savez que votre fils est enterré derrière la maison? Et il y est enterré depuis quand? Depuis 2008. Mais nous sommes en quelle année? En 2018. Ah, mais pourquoi vous avez attendu 10 ans alors que vous connaissiez là où il était enterré? Donc il y a anguille sous roche. Donc nous allons intenter une action pour demander à ces gens-là de s'expliquer. Pourquoi ils ont voulu, comme qui dirait, blaguer autour de la personne même de Guy-Émile Loufoua, c'est quoi? Nous allons intenter une action pour dire pourquoi les gens, au nom de l'association, sont allés chercher la production d'un récépissé sur des bases qui n'existent pas. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, moi c'est support. Je ne parle qu'avec support. Et mon support n'est pas un téléphone. Mon support, c'est la voix du maître. Mon support, ce sont des documents. Donc c'est ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui pour dire aux uns aux autres que par souci d'amour, nous avons voulu rester dans un cadre d'amour. C'est la raison pour laquelle on me voit rarement dans les administrations, on me voit rarement dans les bureaux parce que j'estimais que ce problème ne pouvait trouver son règlement qu'au sein de l'association. Mais aujourd'hui, le comportement de ces gens montre qu'ils ne sont plus des membres de l'association. Parce que s'ils étaient des membres véritables de l'association, ils ne devaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, ils ont pris un monsieur qu'on appelle Dandy, un monsieur que j'ai délivré du commissariat d'Ongoyo il n'y a pas longtemps pour escroquerie. Et ce monsieur s'est mis à témoigner, comme quoi j'ai été initié avec lui. On est dans une loge, je suis franc-maçon, et que Mikungi, s'il le fait, c'est sur la base de la magie. Et c'est ce jeune homme-là que je délivrais à plusieurs reprises, parce que c'est un escroc de grand chemin. Vous voyez que des gens responsables, des pères de famille, des cadres, vont prendre un escroc comme ça et qui va prendre un témoignage contre une personne. Je crois que j'ai mes défauts, j'ai mes problèmes, j'ai mes faiblesses, mais je crois que dans la ville de Pointe-Noire, les gens me connaissent quand même. Et ils me connaissent peut-être pas sous cet angle de perturbateur de la paix, de tout public. Donc, vous voyez, monsieur le journaliste, ce sont des éléments que je ne voulais pas évoquer quand vous m'avez appelé à plusieurs reprises, parce que je jouais à la retenue. Mais je trouve que pour défendre notre association, et c'est pas moi, derrière moi, c'est des milliers et des milliers de frères et sœurs qui ont dit, président, nous en avons assez. Et il ne s'agit pas seulement des frères et sœurs de Pointe-Noire et du Kouilou. Il s'agit des frères et sœurs du Congo et du monde entier. Vous aurez un élément d'ailleurs qui va vous démontrer que nous étions engloutis avec les frères, 50 000 et quelques frères et sœurs du Congo et du monde entier. Donc quand on nous voit, on a l'impression que nous n'existons pas. Mais nous existons. Nous avons toujours vécu dans le flou, surtout que sur cette tribune, vous êtes toujours arrivé pour tendre votre main, mais cette main tendue qui a été toujours tendue, mais jamais satisfaite. Alors, on ne peut pas embrasser, malgré le degré d'amour qu'on a, on ne peut pas embrasser un porc-épic. Voilà. C'est-à-dire que pour embrasser un porc-épic, on prend quand même des précautions.
C'est-à-dire vous pouvez avoir un élan d'amour, mais si devant vous, celui que vous allez embrasser est un porc-épic, je crois que vous prendrez quelques précautions. Alors que je veux aussi dire que le scorpion au bord de l'eau, c'est un scorpion. Et que si vous tentez de le sauver, en tout cas, ne vous en faites pas. Hors de l'eau, le scorpion va vous mordre. Donc il faut faire attention. Pour cela, mon frère Mbungu, qui est à Monkamba, en tout cas, un scorpion, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, cet adage? C'est pour dire qu'il faut faire attention quand nous voulons rendre service ou sauver. Parce qu'on ne sait pas qui sauve, mais cela ne nous empêche pas de faire du bien. Ça ne nous empêche pas de faire du bien. Le bien demeure en nous. C'est une sémence qui est comme ça, c'est naturel. Mais sauf qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Vous pouvez me permettre quelque chose, hein? Vous savez, vous avez suivi dans les éléments du maître, il a dit ceci, il est le seul garant de l'association. Et il dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, il continuera à diriger son association. Mais vous savez la bêtise dans les nouveaux textes que nous avions eu à faire. Ils disent, en cas d'empêchement du président fondateur de l'ASTA OPH, le délégué permanent du président fondateur de l'association de Zolamo OPH agit en lieu et place de ce dernier. Donc, pour nous, Guy Émile et Dieu, donc autrement, on peut remplacer, on peut dire ceci, en cas d'empêchement de Dieu, le délégué permanent du président fondateur peut agir en lieu et place. Donc, vous voyez, est-ce que vraiment Dieu a un intérimaire sur terre? Cela attire un peu mon attention pour vous poser la question de savoir, est-ce que Émile est Dieu? Et où est-il? Mais vous l'avez suivi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le débat sur la personne d'Émile, à un moment donné, ayant voyagé à gauche et à droite, j'étais dans beaucoup de congrégations. Vous me posez la question de savoir si Émile est Dieu. Je crois qu'on reconnaît Dieu de par les signes, on reconnaît Dieu de par les vertus. Et donc, il y a des choses qu'un homme de la terre ne peut pas faire. Mais comment ce Dieu-là peut être remplacé par un délégué permanent? Mais c'est ce qu'on a dit, qu'en cas d'empêchement de Dieu, il y a quelqu'un, lui-même il a dit, hein, nous avons... Même pas un prophète, mais un délégué permanent. Lui-même il a dit dans un audio, il a dit, je représente Dieu. C'est les enfants, on a même fait une chanson qu'on appelle Timimilité, où il dit, je représente Dieu. Vous voyez, c'est simplement, écoutez, des gens qui ont voulu profiter de leur argent, de leur connaissance, pour essayer de faire d'un mensonge une vérité. Or, mon cher ami, ce qui est de Dieu est de Dieu. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que vous connaissez quand même ce que je suis. Vous savez que cela a failli coûter et ma carrière et beaucoup de choses. Parce qu'on m'a traité de tout dans cette affaire. Et j'étais même, pendant que j'avais perdu ma femme, là on a dit que je l'ai même sacrifiée, j'ai reçu une citation directe, c'est-à-dire pendant que je n'ai pas encore enterré ma femme, on m'appelait d'aller pour aller au tribunal. Pendant que le corps est là. Ben oui. Bon, vous pensez que des gens qui ont l'amour de Dieu, et on a instrumentalisé la mort de ma femme, on est allé voir ma belle famille pour leur demander de faire une autre veillée. Et j'ai été victime, j'ai failli être victime d'une agression le jour de l'enterrement. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici. Et ce que moi je vous dis, c'est des choses que j'ai eu à présenter à nos avocats. C'est-à-dire que nos avocats, nos trois avocats ont tous les éléments qui concernent ce que je viens de vous dire. J'ai été victime d'une tentative d'empoisonnement. La personne qui l'a faite est enregistrée. Sa voix est dans un appareil. Les gens qui l'ont envoyé sont connus. Mais pour autant, comme j'ai été sauvé par Dieu, j'ai eu une réaction simple. J'ai dit, je vais réagir aussi de par l'amour de Dieu. Donc les gens m'ont dit, non, ça tu ne peux pas laisser passer, il faut. Je dis, mais ce poison aurait pu me tuer. Si ce poison n'a pas pu me tuer, il y a la main de Dieu. Alors si j'agis maintenant de par ma chair, parce qu'il y a des gens qui trouvent en mon action une lâcheté ou une faiblesse. On dit, mais comment un colonel se laisse insulter? Comment un colonel... Mais malheureusement, à la prière, je ne suis pas colonel. À la prière, je suis ce que je suis. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne fais pas ce que mon instinct demande de faire. Sinon, si c'était que mon instinct, je crois que je passerais même par vous, et vous passerez par certains amis communs pour vous faire retrouver dans un coffre de voiture certaines personnes. Mais c'est pas ce qu'on peut faire, malheureusement. C'est ce que je dirais vraiment, que vous ressemblez, en tout cas aussi tellement textuellement à Paul. Quand on prend l'histoire de Paul, en tout cas, c'est un peu comme votre expérience dans le passé et même jusqu'à présent, surtout dans la vie spirituelle. Alors, mon frère Landry, si on peut balancer cet élément sur l'Assemblée générale qui a eu lieu à Mvouti, en tout cas, si on peut balancer cet élément pour que nous laissons respirer un peu le président Mikongi, parce que vous avez trop entendu parler. Non, parce que ça dérange quand même. Vous savez, des mamans qui viennent pour prier, des papas qui viennent pour prier, des enfants qui viennent pour prier, et à longueur de journée, on doit être appelé à telle préfecture, on est appelé à tel machin, pour rien, alors que les vrais bandits, excusez-moi le terme, ce sont des gens qui enterrent des gens à la sauvette.
Ce sont des gens qui ont pris la caisse de la SNA depuis 2008. Il n'y a pas de compte rendu. On vous dit que le président fondateur a dit il ne faut pas rendre compte. Et ouais, moi, ce que je fais, je répète, pour que les gens me comprennent. Parce que les gens se disent, ils s'accrochent à un poste et non, c'est une mission. Et ne peut arrêter cette mission qui m'a été donnée que la personne qui m'a donné la mission, un point trait. Merci beaucoup, Président. Si vous nous laissez un peu suivre cet élément, c'est parce qu'on comprend que vous êtes en train de décoller. Mais sinon, je crois que mon frère Landry, si on parle, mon frère qui est le même langage, si on peut nous balancer cet élément, merci, suivez. Nous allons faire une introduction à l'Assemblée générale. Après le Képé Kinzozo, le papa Albert Bossana, il n'a que président adjoint de la commission d'organisation de l'Assemblée générale. Il a que présenté l'Assemblée générale, mais pour Sala. Et la manip de papa Bossana, chaque responsable et sous-commission ou Koundi n'a pas mis délégué qui est présenté, résumé à document et à part. Parce que votre message à l'outil lui a dit, rappelé ma frère et ma soeur, et tant que votre l'outil ça va y avoir ça m'a plutôt dans la compte. Et notez là que Naya va m'envoyer me coupa, va mon ararat qui n'a pas tout partout. Mais comme votre me fukana awa, il est nécessaire que il n'avait que Katukawa, votre union sur votre plus à zone d'Andinga 1. Voilà le but de l'Assemblée. Et Ndinga il a quel est, il y a papa qui est mis une fois. Et deuxièmement, Betouke Tunga qui vous avec de la même façon, pas comme les hommes le veulent, mais comme le veut papa qui est mis une fois. Voilà le but. Voilà, qui papa est mis le demander Beto. Les trois questions, il y a une posée dans la cassette. Pourquoi nous sommes à Lusolo? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça. Pourquoi nous sommes dans Lusolo? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? La loi de 1901 exige que, par compte rendu financier, tous les associés, nous sommes des associés. Il faut savoir combien d'argent rentre, comment ça sort, et tout ça. Et bien, c'est ça que de 2008 jusqu'à maintenant, il n'y a aucun contrôle. Et on n'a pas un système comptable fiable. C'est-à-dire donc aujourd'hui, au lieu de parler de X ou de Y, il faut voir maintenant comment faire avancer Kimbuka n'a pas qui est mis une fois. Donc le programme de développement, ça c'est la sous-commission de développement. Donc, ben que comprendre, mais bien aimé que, maintenant que je veux pour la blague. Mais au sorti d'ici, nous allions de l'avant. Maintenant, pourquoi nous nous retrouvons? Vous écrivez le CENI. On n'est pas un CENI. Parce que dans nos textes, le CENI est convoqué par le président fondateur Guy Émile Louvois. Donc, par exemple, quand les autres se sont retrouvés à l'ultima, il faut, la première des choses, il faut montrer la note ou la cassette ou le mandat spécial par lequel Papa Émile dit tenait un conseil national et le CENI ne prend pas de décision. C'est un organe consultatif. Article 11 du règlement intérieur. Donc, quand vous avez pris des recommandations, vous les renvoyez chez celui-là qui a convoqué le conseil, c'est-à-dire Guy Émile Louvois. Et lui, maintenant, c'est lui qui prend les décisions. Là, nous savons quel paragraphe je vais prendre dans le texte d'engagement. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre et à de l'organisation. Peut-on signer le texte d'engagement, oui ou non? Oui. Donc, si nous avons signé le texte d'engagement, eh bien, le premier élément, c'est ça. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort. C'est-à-dire que le membre veut signer le texte d'engagement. S'il voit qu'on commence à déformer
l'enseignement. Quand on commence à saccager la mission de Papa Émile, eh bien, il n'a pas besoin que quelqu'un l'appelle. Il répond par rapport au texte d'engagement qu'il a signé. Pour sa propre libre volonté. Ça, c'est en tant que spirituel, on a signé. En tant que frères et sœurs, nous sommes des associés. Nous sommes des quoi? Des associés. Donc, rien ne peut se faire sans nous. Ne peut faire que comme il veut que lui-même le président fondateur. Parce qu'il n'est pas président seulement, mais il est président et fondateur. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Parce que s'il était simplement président, il devait peut-être avoir des mécanismes. À tout moment, on le remplace. On fait ceci, on le remplace. Mais il est le président fondateur. Et il ajoute qu'étant président fondateur, il ajoute la dimension spirituelle et il dit de génération en génération, il continuera à diriger son association. Bien, voilà. 3 questions avant d'atterrir, Président. Pourquoi vous êtes à Luzolo? Ah oui, ça c'est une histoire. Ah ben oui, parce que je n'ai pas été à Luzolo, je suis tombé malade, alors que j'appartenais à au moins 3 maisons différentes. Et j'étais dans une maison très sélecte, sauf que je ne donne pas les noms, en France. J'en étais dans une autre en Arménie, donc avec les Arméniens, et une 3e quelque part. Et voilà que je me retrouve malade à un moment donné, et j'avais une succession de maladies, et au début on commençait même de parler du VIH, mais tous les examens étaient négatifs. À l'époque, j'avais une façon d'invoquer. Quand j'invoquais, en fait, je retrouvais... Vous savez, j'ai eu à faire du yoga dans ma vie, j'étais végétarien, et je suis rentré dans une culture où j'ai fait 2 ans sans tomber malade. C'est-à-dire que tu contrôlais les organes de ton corps. Et je suis arrivé à un point où je n'avais plus la maîtrise de mon corps. Et j'ai tenté tout ce qu'il y avait à tenter, je n'ai pas pu. Et voilà que quand ma mère me propose d'aller à Luzolo, j'étais foncièrement contre Luzolo. J'avais même dit à ma mère une fois que si tu ne quittes pas Luzolo, je ne t'adresserai plus la parole. Et je suis resté 1 an sans adresser la parole à ma mère. Et donc voilà que quand ma mère me fait cette proposition, mais accepte au moins d'aller à Kibossi, accepte de venir avec nous. Ça va être dépassé par la maladie, je vais y aller. Et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Et quand je suis allé à Kibossi, j'étais surpris que dans une cassette, que Papa Émile me relate toute ma vie et me dise des choses qui ne pouvaient être connues que de moi. Et par rapport à ma fréquentation de différentes congrégations, de l'ésotérisme et tout, les premiers temps quand je rentre dans l'association, je suis en train d'analyser. J'analyse les témoignages, j'analyse les manifestations. Et à un moment donné, je suis frappé, je me dis, cette personne n'est pas comme les autres personnes. Ça va d'abord d'une étude personnelle par rapport à là où j'étais passé. Et voilà qu'il arrive un jour où le colonel ça m'appelle pour me donner la gestion de la morgue de l'hôpital central des armées à Brazzaville. Donc je me retrouve à la tête de cette morgue. Et ma conviction en Guy Émile Houphouët-Boigny s'est faite là. Parce que je vais lui faire une cassette pour dire, mais papa, je ne comprends pas pourquoi j'ai été affecté à la morgue, parce que j'ai vu des choses que je n'ai pas envie de vivre. Il m'a dit, il te faut avoir la connaissance d'un autre monde, parce que pendant que nous marchons, il y a un autre monde. Et j'ai vécu ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai vécues dans cette morgue. J'ai vu des femmes venir me proposer de l'argent pour que la nourriture dorme dans un casier où il y avait un corps. Et quand je leur posais la question de savoir dans quel but elles le faisaient, ils me disaient non. Ils ont rencontré un voyant, un féticheur nigérian qui leur a dit que pour adoucir le cœur de votre mari, pour que tout le temps son cœur revienne vers la maison. Voilà, donc il y a eu tellement de pratiques et que les témoignages que j'ai vécus, parce que j'ai failli perdre ma vie pendant cette période de la morgue, avaient suffi même avant qu'il se dévoile. Moi je savais déjà que Guy Émile, bien que homme de la terre, il n'était pas un homme de la terre. Parce que côté bagage quand même intellectuel,
je suis au niveau du 3e cycle quand même, un diplôme d'études approfondies, je n'étais pas trop loin du doctorat. Côté situation sociale, de la carrière qui est la nôtre, je suis arrivé aujourd'hui, s'il faut aller plus loin, c'est le choix maintenant du chef suprême des armées, sinon nous avons atteint là où on se dit quand même, bon, avant d'aller à la retraite, il faut y arriver. Sur un plan d'organisation sociale de la vie, je crois qu'aussi je ne suis pas... ça veut dire que vous serez général aujourd'hui. Bon, c'est le choix du chef. Ça, c'est le choix de... Bon, donc, ça veut dire que je n'avais pas, en tant que tel, s'il n'y avait pas cette maladie au départ, pour rester dans le Zolo, je n'avais pas une raison pécuniaire pour dire je vais y rester parce que je vais gagner de l'argent, parce que Dieu avait fait déjà que dans ma vie, je m'organise pour gagner un petit 10 francs, un petit 20 francs. Donc, c'était pas non plus pour avoir ceci ou cela, mais bref, c'est le témoignage de ma vie personnelle qui m'a fait croire en Guy Émile Houphouët-Boigny. Et l'adhésion de Papa Émile à cette volonté m'a confié un certain nombre de responsabilités, et ce sont ces responsabilités-là que je défends et que je défendrai. Quelles que soient les manipulations des hommes, je continuerai à les défendre jusqu'à ce que lui-même, il me dira sur support, voilà, la mission que je t'avais confiée, elle est terminée. Et qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dieu attend la fidélité. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est la trahison. Nous trahissons Dieu dans notre façon de faire. Quand nous mentons au prochain, quand nous avons une mauvaise idée contre le prochain, quand nous avons la volonté de bien faire, mais nous faisons le mal. C'est des trahisons parce que Dieu, dans son amour, nous a accordé ce qui est nécessaire. Donc, je pense qu'actuellement, ce que Dieu attend de moi, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà, nous sommes. Nous avons nos faiblesses parce que sur cette terre, nul n'est juste. Mais on se bat d'être ceux qui vivent ce qu'ils disent. Si aujourd'hui, si devant le peuple de Dieu, je rappelle un certain commandement de Dieu, il faut que je fasse moi-même l'effort de vivre ce commandement. Et donc, moi, je pense que Dieu attend de nous tous de vivre une vie de vérité par rapport à ses enseignements et par rapport à sa divinité. Merci beaucoup, Président. Mais maintenant, nous sommes en train d'atterrir. Je parle à M. Mikungi Charles Lundu, pas au Président Charles Mikungi. C'est aux membres confirmés de l'OPH, à l'OPH, Charles Mikungi Lundu. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que ce conflit qui a perduré peut trouver un règlement interne, en interne? Est-ce qu'il était possible que Judas puisse être récupéré par Jésus? C'est moi qui vous pose des questions. Non, mais ça dit que je me pose la question à moi, c'est pas à vous que je pose. Oui. Pour répondre à votre question, je veux comprendre. Parce que dans la Bible, on a vu des gens qui étaient venus pour accomplir les Écritures. Tout à fait. Est-ce que Dieu les a empêchés d'accomplir les Écritures? Non. Donc il y a des gens qui sont là, qui posent des actes, qui sont peut-être des actes négatifs, mais ils accomplissent la volonté de Dieu. Si aujourd'hui, on veut enlever des lieux de prière, tous les gens qui dérangent, il y a des mouvements comme ceux-là, qui font que tous ceux qui dérangent puissent partir. C'est tout. Merci beaucoup. Maintenant, je reviens au président Mikungi Charles Lundu de la section Pointe-Noire. Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question que vous pensez qu'elle était importante, que certainement ça nous a sauté? Si vous avez une question, allez-y. Si vous pouvez répondre à une question comme ceci. Allez-y. Non, on est rentré dans les questions pendant que j'allais simplement signaler que quand vous parlez de l'Oudima, vous avez vu, nous avons des images, Mvouti, hein, c'est l'Assemblée Générale. Mvouti, donc, quand vous voyez, 100, 200 personnes ne peuvent pas se réunir pour décider de la vie d'une association. Oui. C'est pour cela que quand nous voulons prendre des mesures qui sont importantes, pas nous voulons mettre en pratique certaines directives de Guy Émile, nous rassemblons, vous avez vu, là, nous étions 50 000 et quelques. Et c'était en présence d'un auxiliaire de justice. Donc, c'est pour cela que je conseille à nos amis, chaque fois qu'ils viennent parler de Luzolo, chaque fois qu'ils viennent parler de Guy Émile, qu'ils aient des supports. Qu'ils arrêtent de venir nous dire, on avait entendu parler de ceci. Vous savez, nous sortons il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines ou 3, d'une réunion de tous les membres confirmés où nous avons fait le point financier global de la gestion des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, avec la possibilité à tout le monde de poser des questions. Nous sommes comme ça, nous parlons sur des supports, nous sommes comme ça, nous parlons avec des preuves. Mais il y en a qui pensent qu'on ne doit pas parler comme ça. Il y en a qui pensent qu'on ne doit pas mettre à nu les finances. Le côté finance est sensible. Il faut. Et c'est pour ça que la transparence dans les finances aide au bon fonctionnement de nos églises. Moi, je suis pour la transparence, et la transparence est de Guy Émile Houphouët-Boigny. Donc même quand les gens disent l'opacité de la caisse, il ne faut pas. Ce sont des
des bobards. Monsieur Charles Mikungi Lundu peut accepter qu'on audite un peu son patrimoine? Tout à fait. Donc, nous avons mis en place une commission de... Mon patrimoine à moi ou bien de l'association? À vous. À moi? Oui, mais bien en sûr. dehors de ceux de la Bien sûr, oh là là, bien sûr. Parce qu'on connaît M. Charles Mikungi, hein, qui n'est pas banalisé, hein, parce qu'on parle de lui dans le monde, hein, là où il a des installations, là où M. Mikungi a forgé. Les installations les plus importantes oui, datent de l'époque où j'étais pas dans le Zolo. Que vous n'étiez pas dans le Zolo. Voilà. Parce que là, vous savez qu'on est investigateur pas pour rien. On découvre que M. Charles Mikungi a des résidences même à Bénin. Si même vous en citez un peu trop, ça mènera les gens à venir me rendre visite à Ngoyo pour demander... Non, mais parce que il faut pas qu'on pense que M. Charles Mikungi s'accroche, alors qu'auparavant, il a été ce qu'il a été et que ça n'a rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. Parce que nous avons mené des investigations quand je vous le parle. M. Charles Mikungi a construit, pas seulement à Brazzaville, plutôt pas seulement à Pointe-Noire, mais il en a au Bénin, il en a au Ghana. Nous avons des petits aussi, hein, on fait un peu de détective, où on essaie de comme moi, je n'ai pas fait des investigations, c'est difficile que je réponde à votre question. Mais je suis serein, on peut auditer et les gens sauront si j'ai un arbre fruitier, ils sauront comment j'ai fait pour l'avoir. Et on trouvera que ce n'est pas à Luzolo. Merci beaucoup. Mais maintenant, la vie aujourd'hui en Mvouti, parce que ça m'intéresse toujours. J'ai donné la promesse aux frères et sœurs, dans 2 mois, nous avons déjà 2 semaines écoulées, vous aurez la livraison du premier module. La livraison du premier module. Du premier module de l'orphelinat. Donc ça, c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse richement, parce que effectivement ça pousse à réfléchir, parce que nombreux sont vos collègues qui ne savent que nous parler de la bénédiction, mais sans voir cette bénédiction, alors que la Bible nous conseille un peu. Vous avez suivi Guémil lui-même. Bien sûr. On peut pas prier s'il n'y a pas des œuvres. Voilà. C'est le retour au sens de la première communauté chrétienne avec les tiennes. Tout le monde vendait ce qu'il avait de cher, on mettait en commun, et il n'y avait pas de démunis. Quand la Bible nous dit qu'il n'y avait pas dans la première communauté, il n'y avait ni démunis ni pauvres. Ça veut dire que tant que nous aurons des démunis et des pauvres dans nos églises, nous ne serons pas une église de Dieu. C'est terrible de voir le président Mikungi chez lui à la maison, qu'il n'y a pas de garde-corps, qu'il n'y a pas de... Mais je suis venu à cette émission seul. Et en plus, il est seul ce soir alors qu'il est 21h passé et nous sommes déjà à 22h passé. Donc ça veut dire que vous comprenez que c'est ça un serviteur de Dieu, mais pas cela que nous croisons avec des limousines, sinon des guérites devant leur porte avec des protocoles. Je suis en train de retaper ma Vitara, parce que je trouve qu'elle m'a rendu des services. La Vitara. Voilà, qu'elle m'a rendu des services. C'est curieux, hein, vous n'avez pas, comme les autres, les VX. Hein. Ouais, ben non, je trouve que... la voiture pour moi, c'est de... Ça vous flatte pas? La voiture pour moi, me permet de me déplacer d'un point A à un point B. Ah bon? Voilà. D'un point A à un point B. Voilà. Vous n'avez pas besoin de luxe. Parce qu'il y en a qui vivent l'opulence, hein, à votre rang. Le luxe pour moi, c'est la présence de Dieu. La présence permanente de Dieu, c'est le luxe pour moi. Vous savez, il ne faut pas s'encombrer dans la vie de vivre dans les réalités qui ne seront pas les vôtres demain après-demain. Il faut avoir une constance dans la vie. Quand vous êtes constant, on vous trouvera tout le jour le même. On vous dira, vous êtes toujours pareil. Quels que soient les changements qui peuvent arriver dans votre vie, vous serez pareil. C'est cette constance-là. Je suis fier et heureux d'être en face de vous, en tout cas, président Charles Mikungi Lundu, parce que votre imbécilité, n'est-ce pas, nous pousse à vous suivre. Ce n'est pas pour vous jeter les fleurs, mais c'est ce que nous avons constaté. Et c'est ce que nous vivons, ce que nous voyons. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Certainement que vous voulez encore ajouter quelque chose pour notre juste pour dire aux uns aux autres que tous ceux qui veulent parler au nom de l'association de Luzolo Amon Asla OPH, tous ceux qui veulent agir ou se regrouper au nom de l'association de Luzolo Amon Asla OPH doivent le faire dans le cadre du respect du récépissé 884-83. C'est tout ce que nous demandons aux uns aux autres. Nous ne défendons pas aux gens d'aller prier, la liberté de culte est garantie par la Constitution, mais simplement nous disons que si les gens veulent utiliser le nom de Luzolo, ils peuvent par exemple dire, au lieu de Luzolo Amour, ils peuvent dire par exemple Luzolo la haine, ou Luzolo quelque chose, et faire leur association comme ils entendent. Mais nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour faire comprendre aussi à l'administration que quand elle prend une décision, il faut qu'elle fasse respecter la décision qu'elle a eu à prendre. Voilà, exactement 22h45. Nous voulons
nous allons nous retrouver jeudi soir. Et je sais que nous avons été suivis au monde entier par Paris, nous avons été suivis aussi par Cotonou et pourquoi pas aussi par le DG Sister, Joël Sister Obaya. Et je savais que toute la famille Obaya nous a suivis, toute la famille Mavungu de Montez aussi nous a suivis et pourquoi pas celle de Méa. Soir, le président Charles Mikungi Lundu, président de l'ALSA, c'est difficile à prononcer, mais et pourtant c'est pour les Louzoulouis eux-mêmes qui n'est-ce pas, appellent ça très bien. C'est l'OPH Amour. Alors que nous vous disons au revoir, nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez suivi Mère Jackie depuis Kimbama. Et derrière cette caméra, c'était bien Landry Mouloumou. Et nous avons Keke qui nous a tenu la régie ce soir. Que Dieu bénisse tous les foyers et tous les serviteurs de Dieu. En tout cas, je crois que l'exemple à suivre, c'est mon frère ici présent, Charles, n'est-ce pas, Charles Mikungi Lundu, qui vous avez suivi au travers, n'est-ce pas, des audios que dit le président fondateur de l'ASLA, en tout cas Bolingo Ezala, et puis Misalape et Monana. Parce que ça ne sert à rien de crier Dieu est grand, Jésus est vivant, et alors qu'il nous dit lui-même dans les Écritures, si vous avez visité un des plus petits, c'est moi que vous avez visité. Si vous avez été en prison, c'est moi que vous avez rendu visite, surtout à l'hôpital. Alors que c'est de quotidien de M. Charles Mikungi que je jette les fleurs ici. En tout cas, que Dieu le bénisse et puis encore lui ajoute, lui comble pour tout ce qu'il est en train de faire. En tout cas, que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis, mon frère Destin, vous nous avez suivis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Comme vous-même vous dites là-bas, que Papa Guy Émile vous bénisse. Merci. Ok.